On dit souvent, ouais, Israël, ce sont les élus, ce sont le peuple adoré de Dieu. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est un peuple que Dieu avait choisi pour apporter le salut. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Dieu aime tous les êtres humains de la même façon. C'est le peuple que Dieu avait choisi pour apporter le salut aux quatre coins du monde. C'est quoi le salut? C'est la délivrance. C'est la délivrance. Le salut, lorsque Jésus parle, il dit que le salut vient des Juifs, justement. Excusez-moi, ce qui veut dire, c'est que la délivrance est apportée par le peuple juif. Parce que lorsque Dieu se révèle, en premier, il se révèle aux Juifs. Voilà, c'est ça la vérité. Et d'ailleurs, si on veut s'en prendre à Dieu, sachez-le, eh ben, on s'en prend directement aux Juifs. Voilà. C'est pour ça qu'Hitler, ben, il avait fait ça. Voilà. Il était du diable et il fallait qu'il s'en prenne à Dieu. Il s'en est pris aux Juifs. Voilà. Et d'ailleurs, à la fin des temps, c'est là que lorsque les Mashiach va revenir, ils vont envahir Israël. Voilà. Pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. Voilà, c'est ça la vérité, je préfère le dire. Et Dieu, lorsqu'il se révèle aux Juifs. Il s'était révélé aux Juifs par le biais de Moïse pour qu'ils aillent apporter le salut. Le salut, c'est-à-dire la délivrance. La délivrance. Alors pourquoi Jésus c'est Dieu? Pourquoi Jésus c'est le vrai Dieu? C'est ça le thème. Les Juifs, à chaque fois que Dieu leur envoyait un prophète, à chaque fois que Dieu parlait à leur cœur, se sont rebellés contre le Seigneur. Ils ne se sont pas soumis. C'est ça qu'il faut comprendre. Les Juifs, le peuple que Dieu, je répète, avait choisi pour apporter le salut, c'est-à-dire la délivrance, se sont rebellés contre le Seigneur. Voilà la vérité. Depuis Moïse jusqu'à tous les prophètes quasiment qui sont venus en Israël, soit ils ont été assassinés, soit ils ont été persécutés, rejetés. Chaque prophète que Dieu envoyait pour que le peuple se tourne vers lui, pour qu'ils se convertissent de tout leur cœur et qu'ils aient apporté aux quatre coins du monde la parole, l'évangile, la vérité, hein, se sont révoltés. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, je vais vous dire, ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres diables. Ils sont nés en Afrique, les Juifs, les premiers Juifs sont noirs. Ils prenaient toutes leurs pratiques de la magie égyptienne. Voilà, qui dit magie égyptienne dit magie africaine. Donc voilà, c'est de là où est-ce qu'ils prenaient. En fait, ils faisaient que de la sorcellerie, que du vaudou, que des choses mauvaises contre le Seigneur. Voilà. Là, on va en Ésaïe. Hein? On est ici en Ésaïe. Ésaïe 5, verset 8. Là, Ésaïe, justement, qui est un prophète que Dieu a utilisé, va parler. Il dit: malheur à ceux qui ajoutent maison, maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qui habitent seuls au milieu de la terre. Hein? On continue, on descend plus bas. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour poursuivre les boissons fortes qui s'attardent au crépuscule, enflammés par le vin. Voilà. C'est pourquoi mon peuple, écoutez bien, on est en Ésaïe 5, hein, 5, je lis pour vous, 13. C'est pourquoi mon peuple sera emmené captif, parce qu'il n'a pas de connaissance. Sa gloire, ce sont des hommes affamés, sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le Sheol, l'enfer, élargit son âme et ouvre sa bouche sans limite. Voilà, les Juifs, n'écoutez pas Dieu, se sont rebellés contre le Seigneur. Voilà. Ils faisaient pratiquer d'autres choses, des choses abominables contre le Seigneur. Voilà. Hein? Toujours en Ésaïe, on peut voir comment Israël s'est détourné du Seigneur, a préféré pratiquer le péché. Il faut bien comprendre. Dieu avait choisi. Il y a deux alliances. La première, Moïse. La deuxième, Jésus. Hein? Ésaïe 1, verset 4. Ah, il parle d'Israël. Judas plus précisément. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité.
postérité de méchants, enfants qui ne font que se corrompre. Ils ont, écoutez, abandonné Yahvé. Ils ont irrité par leur mépris le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Pourquoi serez-vous encore frappés? Voilà, c'est ce que les Juifs ont fait. Ils ont préféré servir d'autres dieux, faire beaucoup de sorcellerie, de magie. Ils ont abandonné le Seigneur malgré tous les prophètes qu'il leur a envoyés, malgré tous les rappels qu'ils faisaient. Les Juifs ne se sont pas soumis au Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Le peuple qu'il avait choisi pour apporter le salut, la parole, se sont rebellés contre lui. Voilà, ils se sont rebellés, ils n'ont pas été fidèles au Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, les Juifs, ils ont chuté. Voilà, ils ont chuté. On va comprendre pourquoi Jésus, c'est Dieu, c'est important. Les Juifs ont chuté, c'est ça la vérité. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. On va lire tout à l'heure justement Paul. Là, on va aller en Ézéchiel. C'est très important ce qu'on va lire en fait. Il faut savoir que à tel point qu'ils ont irrité le Seigneur. Ézéchiel 9, verset 10. Je regardais, voici sur le firmament, au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir, comme l'aspect d'une ressemblance de trône qui se voyait au-dessus d'eux. On parla, je continue plus bas, Ézéchiel toujours 10. On parla à l'homme vêtu de lin, on lui dit, va entre les roues, les chérubins, et remplis tes poignées de charbon de feu d'entre les chérubins, et jette-les sur la ville. Il y entra devant mes yeux, les chérubins se tenaient debout à la droite de la maison, quand l'homme entra, et une nuée remplit le parvis intérieur. Écoutez bien, Ézéchiel 10, verset 4. Puis la gloire de Yahvé s'éleva au-dessus des chérubins pour venir sur le seuil de la maison. Alors la maison fut remplie d'une nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de Dieu. Ici, on continue. On va aller plus bas. Je vais aller en Ézéchiel 10, verset 11. Lorsqu'elles allaient leurs quatre côtés, elles ne se tournaient pas dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Toute leur chair, leur dos, leurs mains, leurs ailes, leurs yeux tout autour des quatre roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacune avait quatre faces. Les faces de l'un étaient les faces de chérubin, les faces du second des faces d'humain, pour la troisième des faces de lion, et pour la quatrième des faces d'aigle. On continue plus bas. Écoutez bien, quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait, et quand il s'élevait, elle s'élevait, car l'esprit des vivants était dans les roues. Puis, Ézéchiel 10, verset 18, puis la gloire de Yahvé se retira de dessus du seuil de la maison et se tint au-dessus des chérubins. En fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, là, ici, c'est l'aspect du Seigneur. Les chérubins levèrent leurs ailes et s'élevèrent sous mes yeux, et ils sortirent du temple. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale, toujours Ézéchiel 1, 10, toujours, de la maison d'Yahvé, et la gloire des Léum d'Israël était sur eux en haut. Ils ont quitté le temple à l'époque d'Israël, Jérusalem, voilà. Ils ont quitté le temple. La gloire de Dieu a quitté le temple. D'ailleurs, c'est ça, c'est la gloire de Yahvé quitte le temple, c'est ça le titre. En fait, Dieu va quitter le temple. Ça, c'est un signe en fait qu'il faut lire en Ézéchiel, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu quitte le temple. Pourquoi? Parce que les Juifs se sont rebellés contre le Seigneur. Ils ont pratiqué trop de magie, trop de sorcellerie. Ils ont fait trop de mal. Et la gloire de Dieu quitte le temple. Même dans le temple de Jérusalem, justement, ils pratiquaient des abominations. La gloire de Dieu quitte le temple. C'est ça qui est incroyable. C'est que les Juifs, en fait, ont chuté. À tel point qu'ils faisaient tellement que la gloire de Dieu va quitter le temple. C'est ce qu'on peut voir en Ézéchiel 10. Tout le chapitre 10, si vous lisez, vous allez comprendre qu'en fait, la gloire du Seigneur quitte le temple. C'est un signe que les Juifs se sont tournés vers d'autres dieux. En Ézéchiel 11, verset 13, « Or il arriva, comme je prophétisais, que Péléati, fils de Benatia, bon c'est les noms mourus. Alors, écoutez Ézéchiel, je me prosternai sur mon visage, j'ai crié à grande voix et dit, ah Adonai Yahvé, veux-tu anéantir le reste d'Israël? » Dieu s'était,
comment je peux dire, il n'a pas abandonné son peuple, mais il les a châtiés. Il les a châtiés. Voilà, il a châtié son peuple. Voilà, son peuple allait souvent, pratiquer souvent de la sorcellerie et tout ça. Les premiers juifs sont noirs. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur la terre. Ce sont des choses que Dieu a permis, sachez-le. Voilà. Ce sont des choses que Dieu a permis parce qu'ils se sont tournés contre le Seigneur. Voilà. Hein? Ils se sont tournés vers le Seigneur. Ils ont été infidèles. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Comme les Juifs ont chuté, ont abandonné le Seigneur. Et c'est ce qu'on va lire en Romains 11, verset 11. On a vu ici en Ézéchiel que la gloire quitte le temple, la gloire de Dieu. Dieu, n'oubliez pas le thème, pourquoi Jésus est le vrai Dieu. Dieu lui-même va décider de, je ne vais pas dire envoyer son fils, même si c'est le cas, de descendre lui-même. Il va changer, je ne vais pas dire, va accomplir la première alliance de façon spectaculaire et va descendre lui-même. Plus que les Juifs se sont détournés de Dieu, plus que les Juifs n'ont pas voulu obéir au Seigneur, le peuple juif, il va descendre lui-même. Et désormais, le salut ne viendra plus des Juifs, bien que Dieu n'ait pas brisé son alliance, parce que lorsqu'il se révèle, il se révèle toujours aux Juifs, mais va venir de lui-même. C'est-à-dire que désormais, le Juif, ce ne sera plus celui qui est d'Israël, parce que sur terre, il n'y a que deux peuples. Hein. Il y a les Juifs et les non-Juifs, que l'on soit noir ou blanc. Les Juifs et les non-Juifs. Soit on est Juif, soit on n'est pas. Dieu va décider que désormais, le salut va venir de lui-même. Puisque les Juifs ont échoué, ont chuté, mais Dieu ne les a pas abandonnés, il va venir lui-même. Il va apporter le salut lui-même. C'est ça qui est important à comprendre. Il va apporter le salut lui-même. On va lire en Romains 11, verset 11, avant de comprendre ce que Paul nous dit. Il nous dit, alors, j'ai commencé par 10, Romains 11, verset 10, que leurs yeux, il parle d'Israël, soient obscurcis pour ne pas voir et courbent continuellement leur dos. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Que cela n'arrive jamais. Mais par leur chute. Paul nous parle de la chute d'Israël. Dieu avait choisi Moïse et son peuple pour apporter le salut aux autres nations. On a vu qu'à chaque fois qu'il a envoyé des prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, voilà, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi, la chute d'Israël. C'est Paul qui le dit, c'est pas moi, Romains 11, que cela n'arrive jamais, mais par leur chute, écoutez bien, le salut est accordé aux autres nations. Voilà, comment? Par la grâce d'un seul homme, Jésus, Yahushua, Mashiach. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce que Jésus, déjà, il est venu sur terre? Il faut comprendre qu'il y a une véritable première alliance, c'est l'alliance de Moïse, mais les Juifs ont préféré servir d'autres dieux, comme on a pu voir, à tel point que la gloire de Dieu quitte le temple. Et bien, là, les Juifs ont échoué. Il y a eu une chute, c'est ce que Paul nous dit. Comme ils ont chuté, Dieu va venir lui-même. Et désormais, le salut, ça va venir de Dieu. Désormais, ceux qui sont sauvés, ce sont seuls ceux qui croient en Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Que tu sois juif ou pas, tu es juif. Tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé. Tu n'es pas juif, tu ne seras pas sauvé. Tu es juif, tu crois, tu es sauvé. Tu n'es pas juif, tu crois, tu es sauvé. Seuls ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont sauvés. C'est tout, c'est fini maintenant. La première alliance, Jésus à la croix l'a accomplie. Seuls ceux qui croient sont sauvés. En croyant en Jésus, en donnant ta vie à Jésus, tu accomplis toute la première alliance. Voilà la vérité. Il n'a pas aboli, il a accompli. Il le dit lui-même, tout est accompli. En gros, tu n'as plus besoin de donner des offrandes et des dîmes. Et sachant qu'une offrande, ce n'est pas de l'argent, c'est un sacrifice. C'est un animal sacrifié pour expier le péché. Sauf que Jésus, il a fait son offrande parfaite. Donc, il n'y a plus d'offrande. Voilà. Et la dîme, c'est de la récolte de ton champ. Donc, il n'y a plus de dîme. Et la dîme et l'offrande, ça n'a jamais été de l'argent. Donc, Jésus, il a fait l'offrande parfaite. En croyant en Jésus-Christ, en donnant ta vie, tu accomplis la première alliance. Voilà, tu n'as plus besoin de donner des dîmes et des offrandes. Voilà, c'est ça qui est important. Parce que les Juifs ont chuté, Dieu accomplit tout en lui-même. On n'est plus sauvé par les œuvres, parce que beaucoup de religions disent oui, j'ai fait ça, c'est les œuvres. Non, on est sauvé par la grâce. Voilà la vérité.
Il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus de dîme. Jésus, il a fait l'offrande une bonne fois pour toutes. Voilà, en donnant ta vie, bien sûr, je parle aux vrais chrétiens, de tout ton cœur, toute ton âme, au Seigneur Yahushua Mashiach, tu accomplis la première alliance. Voilà, la loi de Moïse. Donc, tu deviens juif aussi. Voilà, c'est ça la vérité. Soit on croit, soit on ne croit pas. Voilà. Voilà. En Hébreu 10, hein, chapitre 10, on nous le dit. Hein, les sacrifices uniques du Mashiach est supérieur à tous les sacrifices. Ben oui. Ben oui. Et là, on est en Hébreu 10, verset 9. Alors il dit, me voici, je viens de faire ta volonté, Elohim. Dieu parle à lui-même. Hein. Dieu parle à lui-même. Hein. Voilà. Hein. Dieu parle à lui-même, il est tout puissant. Hein. Il n'y a pas trois. Hein. C'est la même personne. Il parle à lui-même. Dieu parle en esprit, en chair. Hein. Il dit alors, me voici, et il dit alors en Hébreu 10, 10, verset 9. Alors il dit, me voici, je viens afin de faire Elohim ta volonté. Il abolit le premier afin d'établir le second. Car, on continue, par cette volonté, nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande. Nous sommes sanctifiés au moyen de, écoutez, l'offrande du corps de Yahushua Mashiach. Écoutez, une fois pour toutes. C'est pas moi qui le dis, c'est Hébreu 10. Voilà, une fois pour toutes. Voilà. Voilà. Car, on continue, Hébreu 10, on développe jusqu'au 14, car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà. Et on continue, Hébreu, toujours 10, verset 17, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs violations, ni de la Torah. Or, là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché, parce qu'une offrande, c'était pour le péché. Or, et je répète, là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché, parce qu'en donnant notre vie à Jésus, nous accomplissons la loi, donc plus besoin de faire d'offrande, ni de dîme. Voilà, c'est ça la vérité. Jésus, c'est le vrai Dieu. C'est le seul Dieu qui s'est manifesté. Donc, pourquoi Jésus? Parce que les Juifs ont chuté. Voilà. Romains 11, ils ont chuté. Comme l'homme n'a pas pu accomplir la volonté de Dieu, Dieu le fait lui-même. Et toute personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il accomplit la Torah de Moïse. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une seule véritable religion. C'est ça le rapport. La seule religion, c'est la Torah. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu accomplis la Torah. Plus besoin de faire d'offrande, de se laisser pousser la barbe, de pratiquer tous les rites. Voilà. Voilà, c'est ça la vérité. Pourquoi Jésus, c'est le vrai Dieu? C'est le seul Dieu qui accomplit la Torah parfaitement. Voilà. C'est ça la vérité. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Les Juifs, ils ont chuté. À l'époque, on faisait une offrande pour expier le péché. On n'a plus besoin aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on vient de lire. Toutes les religions, elles ont tiré leur enseignement de la Torah. Et en fait, ce que je veux vous faire comprendre, pourquoi je le répète, en étant chrétien, parce qu'il n'y a qu'une seule véritable religion, en étant chrétien, je parle aux vrais chrétiens, on accomplit la Torah. Lorsqu'on donne notre vie véritablement au Seigneur Jésus-Christ, on accomplit la Torah. C'est la Torah qu'on accomplit. Parce qu'il n'y a qu'une seule véritable religion, c'est la religion juive. La première fois que Dieu se révèle à Moïse. Et on peut voir que les esprits prennent forme humaine. C'est pour ça que je parlais de Melchisédek, justement, où j'ai donné l'exemple de Gabriel. Voilà, le même Dieu qui parlait à Moïse. Voilà, il lui dit son nom, je suis. Voilà, c'est le même Dieu qui est mort à la croix et qui a accompli. C'est pour ça qu'il dit tout est accompli. C'est le même, c'est la même personne. Melchisédek, il se présente à Abraham, il est roi de justice, mais il n'y a qu'un seul roi de justice. Voilà. Et Moïse, il parle à je suis. Voilà, l'Esprit de Dieu. Et Jésus, il meurt sur la croix. C'est la même personne. Dieu prend forme humaine. Voilà la vérité. C'est la même personne. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut prendre forme humaine. Voilà. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix. En étant chrétien, on accomplit la première alliance. Donc plus besoin de pratiquer, plus besoin de faire quoi que ce soit. On donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ et il se charge de tout. Tout est accompli. Voilà. Les Juifs, ils ont sacrifié Yahushua Mashiach parce qu'ils ont dit, mais attends, c'est pas possible, c'est pas toi Dieu. Ils l'ont sacrifié, sauf qu'à sa mort, ils ont compris que c'était Dieu. Pour tous les miracles et tout ce qu'ils ont vu devant eux. Voilà. Non seulement il est mort, il est ressuscité. Voilà, avec un corps glorieux.
Oui, c'est Jésus qui est parti à la croix. On est en 2022, c'est pour ça qu'ils ont changé le calendrier. La terre a tremblé quand il est mort. L'obscurité sur toute la surface de la terre parce qu'il prenait toutes les maladies, tous les fardeaux, tous nos problèmes, tous nos soucis. Il combattait la mort aussi à la croix. Hein? Donc voilà, le même Dieu qui permet à la mort de passer en Égypte. Hein? Regardez bien, le même Dieu qui permet à la mort de passer en Égypte, de tuer tous les premiers-nés, c'est le même Dieu qui va vaincre la mort à la croix. Donc voilà, les deux fois où la mort va se manifester aux yeux du monde de l'humanité, hein, comme ça, ben vous avez premièrement en Égypte, hein, la 10e plaie où elle va passer, elle va tuer tous les premiers-nés égyptiens, hein, et l'obscurité, la deuxième fois à la croix, où Jésus va la vaincre totalement. C'est pour ça que la terre est recouverte de ténèbres. Voilà. Eh bien, vous voyez le rapport entre les deux. Eh bien, c'est que le même Dieu qui a fait passer la mort en Égypte, c'est le même Dieu qui l'a vaincu à la croix. C'est à ce moment-là qu'on a pu voir justement les ténèbres sur toute la surface de la terre. C'est ça le rapport entre les deux. C'est la même personne, l'esprit, hein, vivant du Seigneur Jésus-Christ, hein, qui est dans la chair à la croix, et l'esprit avec lequel Moïse parle. C'est la même personne, c'est Dieu. Voilà le rapport. C'est ça la vérité. Voilà. La mort s'est manifestée, elle se manifeste encore aujourd'hui, c'est le corona. Voilà, c'est le corona, c'est le nom du diable. Voilà. Eh bien, Dieu l'a vaincu à la croix. Voilà. C'est ça la vérité. Pourquoi Jésus, c'est Dieu? Déjà, quand il est mort, la terre a tremblé. Les morts se sont réveillés. Ils ont prophétisé. Pourquoi Jésus, c'est Dieu? Parce que c'est le seul Dieu qui se manifeste et qui se révèle. Il n'y a que dans la religion, la Torah, où on voit Dieu en action, on voit Dieu agir, ok? Mais on voit encore Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Il n'y a que Jésus qui se révèle dans ton cœur, dans ton âme. Si tu demandes un signe à Dieu, là maintenant, mon frère, ma soeur, tu pries, tu demandes à Dieu, bon, tu ne sais pas c'est qui, fais-moi un signe, montre-moi quel est le vrai Dieu. Prie de tout ton cœur, de toute ton âme, qui est le vrai Dieu. Tu auras la réponse d'un seul être, le Seigneur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. Parce qu'il n'y a que lui qui se révèle. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui se révèle dans nos cœurs. Il n'y a que lui qui se révèle, qui parle. Dans beaucoup de religions, on dit « ouais, Dieu ne parle pas ». C'est faux. C'est faux. Dieu parle. Il veut une relation avec l'homme. Il veut se relationner avec nous. Il veut établir une connexion avec nous, tout comme il parlait à Moïse. Dieu ne fait acceptation de personne. Dans plusieurs religions, on peut le voir ça. Dieu ne peut pas prendre forme humaine pour eux. Dieu ne parle pas. Bien sûr que Dieu parle. Dieu parle chaque jour à mon cœur. Tous les jours, je parle avec Dieu. Depuis que je suis petit, je parle avec Dieu. Dans d'autres religions, ils n'ont pas de révélation, ils n'ont pas de témoignage. Tiens d'ailleurs, on va lire en Jacques 1, verset 2 à 5. On va comprendre. Jacques 1, verset 2 à 5. Jacques 1, je vais le lire. Jacques 1, verset 2 à 5. Mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrerez diverses tentations, sachant, écoutez bien, on continue, que la preuve de votre foi, la foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne nous manque rien. Donc la foi, sachant que que la preuve de votre foi, ça produit la persévérance. La persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, et son œuvre parfait, et afin que vous soyez parfaits et accomplis. Lorsqu'on est parfait et accompli pour Dieu, vous savez c'est quoi? C'est la délivrance. Et à ce moment-là, on peut avoir un témoignage. Un témoignage. Et dans la plupart des religions, dans toutes les religions, même dans ta religion, tu remarques bien, il n'y a pas de témoignage. C'est-à-dire, en gros, Dieu n'a rien fait. Tu pries, c'est tout. C'est pas Dieu qui fait les choses pour toi. Il n'y a pas de témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il n'y a pas de témoignage. Tu ne parles pas avec Dieu. Voilà. Tandis que ici, avec le Seigneur Jésus-Christ, on a un témoignage. Dieu va agir au quotidien dans nos vies, va nous dire quoi faire, comment se comporter, qui éviter. Voilà, on a des témoignages. Il va nous délivrer de nos maladies. Voilà, il va faire des miracles. Voilà. Dans d'autres religions, il n'y a pas de témoignage. Ils ne rendent pas témoignage de Dieu parce que Dieu n'agit pas dans leur vie. Voilà la vérité.
Or, quand on marche avec Dieu, il faut avoir un témoignage. Il faut témoigner de quoi? De qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? D'où est-ce qu'il t'a délivré? D'où est-ce qu'il t'a pris? Comment? Toi, tu as acheté une voiture, ok, mais c'est pas toi qui l'as acheté, c'est ton esprit, c'est ton intelligence. C'est pas Dieu qui t'a dit d'acheter cette voiture. Toi, tu as acheté une maison, tu as fait ceci, c'est pas Dieu qui l'a acheté, hein? C'est toi qui l'as acheté avec ton esprit, ton intelligence. Tu t'es marié avec une personne, c'est pas Dieu qui t'a dit de te marier avec elle, c'est toi qui as choisi. Tu vois, tu travailles là parce que tu as choisi, mais c'est pas Dieu. Or, il a dit à Moïse, tu adoreras Dieu, Dieu seul. Adorer, c'est faire sa volonté. En fait, ce que je veux dire, dans les autres religions, ils n'ont pas de témoignage. Ce n'est pas Dieu qui agit dans leur vie. Ce n'est pas Dieu qui contrôle leur vie. Ce n'est pas Dieu qui est aux commandes de leur vie. Ils n'ont pas de témoignage. Et lorsqu'ils tombent malades ou ils ont quelque chose, un problème, ce n'est pas Dieu qui règle leurs soucis. Voilà. Soit c'est eux-mêmes, soit ils vont faire autrement. Voilà. Tandis que nous avons un témoignage. C'est Dieu qui agit. Moi, plusieurs fois, je suis tombé malade et c'est Dieu qui m'a guéri. C'est ça mon témoignage. Combien de fois Dieu m'a guéri? Dans les maladies là qui sont en train de créer, hein, la plupart des maladies qui sont en train de créer, même là celles-là qui sont en train de créer, ils nous font croire, ouais, comme par hasard, ça vient de, je sais pas où là, comme par hasard, même endroit, enfin bref, variole, enfin bref. Mais moi, j'ai confiance. Je ne crains pas, même si c'est pas facile, même s'ils veulent nous faire peur, parce que j'ai Dieu. Je sais que Dieu va nous protéger, moi et ma famille, qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, il a vaincu toutes les maladies. Combien de fois Dieu, je sais pas, m'a protégé des attaques de l'ennemi. C'est ça mon témoignage. Le travail que je fais, c'est pas moi qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a choisi pour moi. La voiture aussi, c'est Dieu qui l'a choisi pour moi, dans tout ce que je fais. Combien de fois Dieu m'a délivré des attaques de l'ennemi? Combien de fois j'étais malade? C'est Dieu qui m'a guéri. Voilà, c'est ça mon témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Toi qui es dans les autres religions là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Comment tu peux témoigner que c'est Dieu qui a fait ça ce jour-là? Voilà, c'est ça la vérité. La différence, pourquoi Jésus? Mais pourquoi Jésus c'est le vrai Dieu? Il se révèle. Il se révèle comme il s'est révélé à Moïse. Voilà la vérité. Dieu se révèle, Dieu parle à notre cœur. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus se révèle. Yoshua Mashiach se révèle. Il parle à notre cœur. Il nous dit quoi faire. Cet homme-là qui est mort à la croix il y a 2022 ans, c'est pour ça, c'est lui le vrai Dieu. Recherche la vérité, le Seigneur te dit, et la vérité t'affranchira. Il n'y a que Jésus qui guérit aujourd'hui. D'ailleurs, moi-même, ce matin, j'ai un témoignage. Je peux dire aujourd'hui, j'ai un témoignage. J'ai vu Dieu. J'ai parlé avec le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai touché le Seigneur. Et il m'a fait des révélations sur des choses qui vont se passer dans ma vie dans quelques jours, dans quelques semaines. Voilà. Or, dans toutes les religions, oui, les prophéties, c'est quoi? On sait très bien la fin du monde. Même les athées croient à ça. Voilà, il y aura ce qui va se passer, tout ça, c'est la fin du monde. Moi, je ne parle pas de ça. Est-ce que Dieu te révèle ce qui va se passer dans ta vie dans les prochains jours? Est-ce que Dieu parle avec toi, te dit, va t'arriver telle chose, tel jour, telle heure? Moi, si, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que Dieu a fait avec moi ce matin. Tous les jours, je parle avec Dieu. Mais est-ce que toi, tu parles avec Dieu? Non. Ben alors, il y a un problème. Puisque tu dis que tu sers Dieu, tu marches avec Dieu, tu parles avec Dieu, tu pries Dieu. Ben, il y a un problème. Il faut rechercher le vrai et le véritable Dieu. Voilà. Il m'a révélé sur des choses qui vont se passer dans les prochains jours. Et aucune parole ne retourne à Dieu sans faire son effet. Voilà la vérité. Pourquoi Jésus c'est le vrai Dieu? Premièrement, les Juifs ont échoué. Deuxièmement, alors il est venu lui-même dans la chair pour accomplir la première alliance, la loi de Moïse. Donc en étant chrétien, on accomplit la loi de Moïse. Parce qu'il n'y a qu'une seule véritable religion, c'est la Torah. Et Jésus, c'est le seul Dieu qui se révèle à nous. C'est le seul Dieu qui parle à nos cœurs. C'est le seul Dieu qui nous guérit. C'est le seul Dieu qui nous dit quoi faire, comment se tenir. C'est le seul Dieu qui nous annonce des prophéties sur des choses qui vont se passer dans nos vies, dans les prochains jours, ou ce qui se passe dans le monde. Pourquoi moi je vous dis, ouais, c'est les maladies qu'ils ont créées, mais moi j'en sais rien du tout. Mais c'est Dieu qui me fait des révélations. Ben oui, voilà, il me révèle. Comment je sais qu'il va se passer ces choses-là dans ma vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me fait des révélations. C'est Yoshua Mashiach qui me fait des révélations. Voilà, c'est ça marcher avec Dieu, c'est ça prier Dieu, c'est être au contact du Seigneur, savoir ce qu'il faut. On doit faire la volonté de Dieu, écoutez-moi bien parce que nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu, chaque jour dans nos vies. Donc si tu ne fais pas la volonté de Dieu chaque jour dans ta vie, sache que tu ne marches pas avec Dieu. Parce que tu es créé pour faire la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la vérité. Voilà.
Aujourd'hui, c'était le thème. Pourquoi Jésus, Yeshua, est le vrai Dieu? Parce que c'est le seul Dieu qui se révèle à nous. C'est le seul Dieu qui parle dans nos cœurs. C'est le seul Dieu qui nous guérit. Quand on dit au nom de Jésus, on voit le miracle. C'est le seul Dieu qui continue à faire des miracles. C'est le seul Dieu qui se manifeste. Donc voilà. C'est le seul Dieu qui agit. Voilà. C'est ça la vérité. On était le 26 mai 2002. Voilà. On fera d'autres thèmes encore. Bonne journée à vous, gardez la foi. Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu et on continue à s'appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yahushua Mashiach. Bonne journée à vous. Au revoir.